j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo sur les nouveautés make-up du moment. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo nouveautés make-up en ce moment. Je pense que c'est une vidéo que vous aimez bien voir sur ma chaîne. Moi c'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. En général j'en profite un petit peu pour vous dire sur quoi je compte peut-être craquer, pour vous donner une idée de ce que vous risquez de voir dans les futures vidéos. Mais là je vais pas vous cacher que ces derniers temps, dès que je vois une nouveauté make-up qui sort sur l'une des pages Insta spécialisées là-dedans, j'ai limite envie de bâiller. Je sais pas, je trouve que tout ce qui peut sortir en ce moment, la plupart de ce qui peut sortir en ce moment est ultra ennuyant, ultra boring. Mais j'avais quand même très envie de vous faire cette vidéo. Donc je me suis dit, pourquoi pas la faire quand même, puisque je sais que sur cette chaîne on aime bien se regrouper un petit peu pour gossiper un peu sur les nouveautés make-up. Considérez ça un petit peu comme un petit rendez-vous entre copines. Imaginez qu'on est à une terrasse, on est en train de siroter une petite boisson tout ensemble, tout en gossipant autour de l'un de nos sujets préférés, le make-up, que ce soit boring ou non. Donc j'espère que ça va quand même vous plaire, même si la plupart de ces nouveautés risquent d'être dans la partie anti-haul de cette vidéo. Ça risque d'être un anti-haul de l'extrême, mais à ce stade je pense qu'on a l'habitude de toute façon sur cette chaîne. Donc je vais continuer, c'est parti, vous connaissez la chanson, je vais aller sur l'Insta de Trendmood, je vais prendre les nouveautés dans l'ordre qu'elles me viennent et on va gossiper ensemble à ce sujet-là. À la vôtre les filles. La première nouveauté sur quoi je tombe, on commence bien, c'est une nouveauté de chez Lime Crime. Ce sont des nouveaux Sunkissed Glimmering Skin Stick. Qu'est-ce que c'est que ce nom hyper savant? Honnêtement, quand j'ai vu la photo... Quand j'ai vu la photo, je me suis demandé si c'était soit des déodorants, ou bien peut-être des sticks fond de teint. Je vous avais dit, cette vidéo elle commence bien, je suis dans un mood un petit peu boring là, c'est comme si toutes les marques elles étaient déjà parties en vacances et qu'elles nous avaient oubliés pour cet été. Mais que nenni les filles, que nenni. Le monde du make-up ne dort jamais, les marques sont en ce moment en train de nous préparer toutes les nouveautés pour la rentrée, parce qu'on sait qu'à partir de mi-août là ça va envoyer, donc elles ont intérêt à nous envoyer du rêve vu qu'elles sont en train de nous sortir en ce moment. C'est pas grave, revenons-en à nos sticks déodorants, blush, highlighter, bronzer qui sont pour le visage et pour le corps. Je vais quand même leur mettre la moyenne pour cette nouveauté là, pour l'effort qu'ils ont tenté de faire en termes d'innovation, mais concrètement moi... C'est pas spécialement mon truc, je suis pas la plus grande fan de ce genre de packaging, de toute façon vous le savez, je suis pas la plus grande fan en règle générale de produits crème, de produits liquides, etc. Donc ces trucs-ci, j'ai passé mon tour. J'ai passé mon tour, mais Lime Crime, vous obtenez la moyenne pour l'effort en termes d'innovation. Ça passe pour cette fois-ci. Next. La prochaine nouveauté, c'est une nouveauté de chez Maybelline. On a une petite sneak peek sur l'Insta de Trendmood, on sait pas exactement ce que ça va être à l'heure actuelle. Il s'agit d'un Glow Perfector 4 en 1. Prime, Conceal et Highlight. Ça fait 3 en 1, ça fait pas 4 en 1. C'est Maybelline qui nous laisse le suspense parce que ce n'est qu'une sneak peek à l'heure actuelle, on n'a pas encore d'infos de ce que ça sera exactement. Mais en tout cas, je sais pas, avec la description comme ça, quand on lit Prime, Conceal, Highlight, ça m'a l'air d'être un petit peu, peut-être, la version de Maybelline de ce que Charlotte Tilbury a fait avec le Hollywood Flawless Filter. J'oublie toujours le nom des produits de Charlotte Tilbury, c'est toujours trop compliqué pour moi. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit peu dans le même délire, genre un espèce de fluide qui va servir à la fois de primer lumineux, que vous pouvez utiliser aussi en tant que highlighter, que vous pouvez aussi utiliser en dessous de votre concealer pour apporter un petit peu de lumière. Bon, je me serais quand même bien passée de ce genre de packaging avec l'éponge là. Les packaging avec les petites éponges là pour faire sortir le produit, on est bien d'accord que c'est une galère. Vous tournez, il n'y a rien qui sort, vous continuez de tourner, il n'y a rien qui sort, à un moment donné vous en avez marre, vous tournez 10 fois d'un coup et là il y a toute la bouteille qui sort. On a tous vécu ça. Et en plus sans parler de l'applicateur qui devient dégueu hyper rapidement. Bon bref, je me serais bien passée du packaging, mais en tout cas le produit lui-même, si c'est vraiment ça, ça a l'air d'être assez sympa. Dans la sneak peek qu'on nous montre, on a l'air de couvrir un spectre de carnation assez correct. On a la teinte numéro 00 qui a l'air d'être très claire, la teinte numéro 02 qui a l'air d'être aux alentours des médiums, et la teinte numéro 4, donc a priori il y aura au moins 4 teintes, qui a l'air de s'adresser aux carnations plus foncées. La sortie en elle-même est plutôt cool, je suis assez contente de voir que Maybelline, qu'une marque à petit prix, va nous faire sa propre version du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Enfin ça sera peut-être pas du tout ça, hein, ça c'est juste mon hypothèse. Mais en tout cas, vous l'avez compris, on est intéressé par ici. On va voir ce que ça va donner quand on en saura un petit peu plus, mais pour le moment, je suis intéressée. Ensuite, on va passer à la collection annoncée par Colourpop pour cet été. C'est la collection Néon électrique et voilà le visuel. J'ai l'impression que Colourpop, ils avaient pas très bien compris le thème au moment où ils étaient en train de faire leur palette. On dirait qu'ils étaient partis dans l'esprit de faire des palettes neutres et au dernier moment, il y a quelqu'un à la direction artistique qui leur a dit mais en fait les gars, le nom de la collection c'était pas censé être Néon électrique ?
Genre là on est parti sur des palettes entièrement neutres, là faut qu'on fasse quelque chose. Les gars, j'ai une super idée. On va enlever la teinte marron neutre du milieu et à la place on va mettre une couleur néon. Les gens n'y verront que du feu. Non mais... C'est peut-être moi qui suis un petit peu pointilleuse, qui suis un petit peu tatillon, mais quand j'entends que la palette s'appelle néon électrique, je m'attends quand même à voir un petit peu plus qu'une seule teinte néon par palette. Parce qu'à l'intérieur vous avez 3 palettes, une avec une couleur jaune néon, une avec une couleur orange fluo et la troisième avec une couleur rose fluo. Donc vous avez une couleur fluo, enfin plutôt néon par palette et les 4 autres couleurs c'est des teintes marron neutre. Pourquoi pas hein. Écoutez, j'ai envie de dire c'est une interprétation du néon, mais... Après toute la collection néon c'est peut-être... Bref. Je vais arrêter d'être aussi... relou. Mais je vous l'avais dit dès l'introduction de cette vidéo que tout ce que je voyais passer en ce moment ça me laissait un petit peu perplexe et là c'est encore le cas avec cette collection-ci. Clairement je vais passer mon tour. Je vais passer mon tour. Même si après je pense que le type de look qu'on peut faire avec ces palettes c'est assez sympa parce qu'au final genre on peut se faire un look assez neutre et ensuite venir mettre ce petit pop de néon soit genre au niveau du coin interne ou au niveau du ras de cils inférieur ou bien se faire un eyeliner néon. Je sais pas, on pourrait se faire des trucs assez sympas mais non. Quand je vois ça je me dis non, c'est pas pour moi. Au suivant. Je vous dis j'épargnerai personne dans cette vidéo. La prochaine nouveauté c'est chez Givenchy et il s'agit de blush en format poudre libre. Vous avez à l'intérieur plusieurs teintes, j'ai l'impression que vous avez au moins 4 ou 5 teintes de blush différents dans cette collection-ci. Ils sont annoncés au prix de 47 $, donc j'imagine aux alentours des 40-45 €. Et écoutez, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui sont à la recherche de blush en format poudre libre? Dites-le moi, c'est une vraie question, hein. Ça m'intéresse vraiment de savoir s'il y a vraiment des personnes qui aiment ce genre de format pour un blush, un format poudre libre. En plus ça a l'air d'être un genre de blush où vous avez 4 couleurs, enfin 4 compartiments différents avec 4 couleurs différentes à l'intérieur. Vous avez une petite séparation d'ailleurs pour chacune des 4 couleurs. Ça m'a l'air d'être un petit peu la grosse galère quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air quand même d'être un petit peu la galère en termes d'utilisation. Parce que genre, comment vous êtes censé sortir le truc sans que toutes les couleurs ne se mélangent ou d'avoir la même quantité de couleurs qui sortira quand vous voulez faire un mélange pour avoir la même couleur sur les deux joues une fois que ça se sera mélangé. Bref, ça me paraît un petit peu trop compliqué pour moi, hein. Moi quand je me maquille le matin, il est tôt, je peux pas me lancer dans ce genre d'expérience scientifique un petit peu trop complexe pour l'heure qu'il est à l'heure où je me maquille. Donc du coup moi je vais passer mon tour, mais dites-moi si vous ça vous intéresse ce genre de format. Je suis curieuse de savoir. Ensuite, la prochaine nouveauté, c'est une palette de la marque Melt Cosmetics, c'est la palette brunette. Alors c'est marrant parce que la palette, quand on la regarde, elle a un packaging genre hyper vif, hyper coloré, enfin c'est dans les tonalités orangé feu avec du jaune vif, et quand on regarde à l'intérieur, c'est des tonalités de fard marron neutre froid. Ça a un petit peu rien à voir avec le packaging, ce qu'on voit à l'intérieur, mais écoutez, j'ai envie de dire... Ça joue un petit peu sur l'effet de surprise. Je pense que Melt Cosmetics, ils ont eu envie de surprendre avec cette palette-ci. Par contre, sortir ça juste après la palette Mary Jane, genre moi j'ai l'impression de voir la palette Mary Jane hein, dans cette palette-ci. La palette Mary Jane en plus qui ne m'avait pas spécialement impressionnée pour le prix des palettes de chez Melt Cosmetics. Si ça se trouve c'est une reformulation cachée de la palette Mary Jane. Et ouais non on n'y croit pas trop, mais bon en tout cas je comprends pas trop cette sortie. En plus à part le packaging, il n'y a pas grand chose d'estival avec cette palette là. Puis les fards de Melt Cosmetics, je vais pas vous cacher, là ça fait 2 palettes que je teste chez eux, ça fait 2 fois que je suis pas spécialement impressionnée. Ça fait même 2 fois où je me dis franchement pour le prix des palettes, c'est hyper compliqué de travailler les fards de chez Melt. Ce genre de teinte on peut les retrouver dans la Glam Palette de chez Natasha Denona, donc moi clairement je vais passer mon tour sans regret. Ensuite la prochaine nouveauté ça sera chez Lancôme, ça sera des concealers qui s'appellent le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. All Over Concealer, c'est pas un fond de teint ça? Non je rigole, c'est censé être un concealer hydratant, léger mais en même temps totale couvrance et qui est censé tenir jusqu'à 24 heures et qui est annoncé aux alentours des 32 €. 32 $, donc autour de la trentaine d'euros j'imagine. Je sais pas s'il y a déjà des concealers chez Lancôme mais il me semble pas. En tout cas si jusqu'à maintenant Lancôme n'avait pas d'anti-cerne dans leur marque, je trouve ça super intéressant qu'il l'ait fait avec une version du teint Idol parce que je sais que c'est un fond de teint qu'énormément de personnes adorent. Moi perso j'ai pas testé mais je sais que c'est un fond de teint qui est apprécié par beaucoup. Donc je trouve ça chouette qu'ils aient fait une version concealer dérivée de ce fond de teint-ci, de cette formulation-ci. La description comme ça en tout cas ça a l'air super intéressant, genre quelque chose de léger, d'hydratant, mais en même temps totale couvrance. Moi je vais pas vous mentir, ça m'intéresse. Et puis le prix il a l'air plutôt correct, enfin, autour des 30 €, j'ai envie de dire tous les concealers en ce moment sont à ces alentours là, avec les codes promo de chez Sephora.
ça passe. Écoutez, moi je suis assez intriguée. J'aimerais bien tester. Ça m'a l'air assez sympa ça par contre comme sortie. Ah oui, ils nous disent aussi sweat résistant, enfin résistant à la transpiration. Si vous transpirez du dessous de l'œil. Enfin j'imagine que du coup ça veut dire qu'il sera peut-être waterproof et qu'il tiendra super bien genre aux larmes et aux choses comme ça. Donc vu la description, ça a l'air super sympa. En même temps, je vois mal une marque nous mettre une description qui n'envoie pas du rêve, parce que sinon, je sais pas, le but d'une marque c'est de vendre. Donc bon, quand on lit la description, en tout cas, ça a l'air super prometteur. Je suis intéressée, je suis sur le coup. Ensuite, la prochaine nouveauté, c'est une nouveauté de chez Patrick Ta. C'est une palette qui est d'ailleurs déjà sortie. C'est la palette Majeure Dimension qui est intégralement constituée de tonalités marron neutre. À l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs finis. Vous avez des textures crème qui sont censées être une base en fait pour vos paupières, pour ensuite par-dessus appliquer les textures poudre. Patrick Ta, j'ai l'impression que c'est un make-up artiste qui aime beaucoup jouer avec les textures dans les produits qu'il propose. Il aime beaucoup mélanger les poudres, les crèmes, les associer, les empiler d'une façon, soit mettre la poudre en premier, ensuite la crème, notamment avec les derniers blushs qu'il a sortis, ou bien faire le contraire comme on a un petit peu plus l'habitude de faire, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il aime beaucoup jouer avec les différentes textures et avec les différents finis. La palette, quand on la voit comme ça, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Océane, c'est la palette la plus boring qui existe. Je suis d'accord, c'est une palette dans les tons neutres, dans les tons marron neutres. Et vous me connaissez, moi ce genre de palette, ça me parle. Ça me parle énormément ce genre de palette, moi. Vous savez que moi mon problème c'est qu'en termes de palette de fard à paupières, j'aime tout, j'aime la couleur, j'aime le neutre, j'aime tout. Donc ouais, ça m'intéresse. En plus j'ai l'impression dans les fards métallisés, donc déjà les swatchs qu'on peut voir ont l'air sublimes, mais il y a l'air aussi d'avoir différents finis dans les métallisés. Vous avez des fards qui sont ce genre de fards, genre topper lumineux, hyper pailleté, hyper intense, peut-être avec différents reflets à l'intérieur, qui sait, et d'autres métallisés qui ont l'air d'être hyper foiled, hyper intenses. Donc écoutez, moi je suis assez intéressée quand même. Ça me fait de l'œil cette petite palette là. On va voir. On va voir, mais j'aime beaucoup. Une autre palette est cette fois-ci annoncée par Norvina, enfin par Anastasia Beverly Hills, c'est la palette Norvina 5. Une autre palette qui est dans les tonalités de violet, de prune, de mauve. Moi honnêtement quand j'ai vu le visuel de cette palette-ci, je vais pas vous mentir, j'ai cru voir exactement la palette Norvina 1, il me semble que c'était. J'ai cru que c'était exactement la même. Mais non, c'est bien une nouvelle palette qui me rappelle un petit peu la Norvina 1, mais c'est peut-être parce que je suis pas spécialement hyper fan des fards violets, des fards mauves, des fards prunes comme ça, donc voilà. C'est comme quand les gens disent que les palettes gingerbread de chez Too Faced c'est toutes les mêmes. Et que pour moi je vous dirais que non, absolument pas, ce n'est absolument pas les mêmes palettes. Bah moi je pourrais vous dire que les palettes Norvina, celle-ci et la Norvina 1, c'est exactement les mêmes, et je suis sûre que la team qui adore les fards violets va me dire que non, absolument pas, ce n'est absolument pas les mêmes palettes. Et je vous comprends tout à fait, et en tout cas ce que je trouve cool avec Norvina, c'est que justement pour la team fards violets, prunes, etc., Norvina elle est toujours là pour vous envoyer du rêve quoi. En plus avec la qualité Anastasia Beverly Hills Norvina, à mon avis, ça va envoyer du lourd, donc écoutez. Si vous êtes dans la team fards violets, prunes, etc., cette palette-ci elle est pour vous, elle est pas pour moi. Mais je sens qu'elle va faire beaucoup d'heureuses. Ensuite, on va parler des nouveautés de chez Huda Beauty. C'est les nouveautés Glow Wish qui sont déjà sorties sur le site de Sephora. À l'intérieur, vous avez un fluide teinté, vous avez des bronzers, vous avez plusieurs pinceaux et est-ce que c'est tout? Oui, il me semble que c'est tout. Ces nouveautés-ci, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Alors Glow Wish, c'est une collection axée sur le glow. Donc le fluide hydratant, le fluide teinté, clairement, ça sera pas pour moi. D'ailleurs, ils le définissent comme un multi-dew skin tint foundation, c'est-à-dire un fond de teint qui va enluminer, qui va apporter de la brillance, qui va apporter un effet dewy en fait sur la peau. Moi vous le savez, j'ai la peau mixte à grasse, plus il fait chaud et plus ma peau devient grasse, donc clairement ça sera pas du tout pour moi cette espèce de fond de teint fluide teinté lumineux. Donc j'ai passé mon tour, même si je trouve que pour la team peau sèche et qui aime avoir du glow, je pense que ça sera super sympa parce que ça a l'air prometteur en tout cas dans la description, quelque chose de léger, de lumineux et qui va unifier le grain de peau tout en étant waterproof. Ça a l'air super chouette pour l'été. Et les bronzers, alors les bronzers ils ont l'air trop beaux, c'est dans une formulation un peu marbrée comme Huda Beauty a bien aimé nous faire dans les dernières petites palettes qu'elle nous a sorties. Ça a l'air d'être un bronzer lumineux aussi, de toute façon c'est dans la collection Glow Wish donc j'imagine que tout est lumineux. Et écoutez, j'avais envie de mettre la main dessus, mais le temps que j'aille sur le site de Sephora, quasiment toutes les teintes étaient en rupture de stock. Donc oui, le jour où ça reviendra en stock, j'aimerais bien tester, mais là j'ai pas réussi à mettre la main dessus les filles, vous m'êtes toutes passées devant. Vous m'êtes toutes passées devant pour tester le truc là, pour tester la nouveauté, et du coup, qui c'est qui se retrouve sans avoir pu mettre la main sur le bronzer Glow Wish? C'est Bibi. Regardez, même Michael il s'en remet toujours pas.
Donc bon, peut-être qu'un jour je pourrais le tester, mais en tout cas à l'heure actuelle, je trouve ça sympa, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus pour celles qui sont intéressées de savoir si une vidéo sur les nouveautés Glowish va arriver bientôt sur ma chaîne. Pas incessamment sous peu, en tout cas je suis désolée de vous l'annoncer, mais voilà, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et le fluide teinté hydratant, c'est pas pour moi pour cette saison-là, donc non. Ensuite, on va parler de nouveautés. Il me semble que d'ailleurs ça sera une nouvelle marque, enfin ça sera une nouvelle partie beauté de la marque Valentino, ça sera Valentino Beauty. Si je me trompe pas, il me semble pas que Valentino avait fait du make-up avant. En termes de packaging, cette collection-ci, je trouve ça super cute. C'est vraiment super cute, enfin c'est très Valentino en même temps, genre vous avez les poudres qui sont dans un format un peu clutch, trop joli avec la petite chaîne et tout, enfin c'est super bien fait, enfin c'est très Valentino quoi, avec cette jolie couleur rouge et doré, trop beau. Les packaging sont juste trop beaux. Franchement je trouve que cette collection est vraiment, enfin ça fait luxe en fait, vous voyez, je sais plus qui c'était. Dans ma dernière vidéo Wishlist et Anti-Haul, pareil on avait parlé de Louboutin Beauty, de la dernière collection de Louboutin Beauty et genre je trouvais que les packaging ça faisait pas du tout luxe, alors que ça, je pense que ça, ce truc là, quand vous l'avez dans la main, quand vous le voyez, ça fait vraiment luxe. Donc en termes de packaging, je trouve ça super sympa. Vous avez des poudres et des bronzers, enfin non, vous avez d'ailleurs plusieurs poudres, mais un seul bronzer. Un bronzer dans la teinte Universal Bronzer, parce que c'est bien connu de nos jours, hein. On le sait qu'une teinte de bronzer peut s'adapter à absolument toutes les carnations de peau. C'est bien connu. Vous avez des poudres qui par contre cette fois-ci sont déclinées en 5 teintes. Vous avez des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, c'est... Les rouges à lèvres, alors ils nous ont fait 50 teintes de rouge chez Valentino Beauty. Genre ils nous vendent 50 fois le même rouge à lèvres mais avec des noms différents, j'ai l'impression. Enfin non, en fait, je pense qu'ils ont juste fait à peu près 75 000 teintes. C'est 50 Shades of Red là, leur truc. En plus, vous avez un fini satin et des finis mat, donc voilà, c'est à peu près ça. 50 Shades of Red. Que ce soit du mat ou du satin, vous avez absolument toutes les teintes de rouge dont vous pourriez rêver dans cette collection-ci. Vous avez d'autres trucs, genre un mascara, blablabla. Bon après, quand on voit les prix, hein, genre le clutch là avec la poudre ou le bronzer, absolument magnifique, il sera quand même à 235 $ le truc. Ouh, laissez-moi boire un coup pour m'en remettre. 235 $ les gars. Et puis tout le reste aussi pas mal quoi, genre un liner à 40 $, des eyeshadows à 58 $, vous savez quoi. Ils sont à combien les rouges à lèvres? 55 $ les rouges à lèvres, donc écoutez, j'ai envie de dire qu'on se doute d'avance que je vais passer mon tour, hein, moi la bonne amatrice de prix pas cher. Ça sera pas pour moi, mais en tout cas, je peux pas nier que les packaging sont vraiment très très beaux dans cette collection-ci. C'est pas mal fait. Ça s'adresse pas à tout le monde non plus, mais c'est pas mal fait quand même, en termes de packaging. Prochaine nouveauté, il s'agit d'une palette de chez KVD Beauty, c'est la palette The Planet Fanatic Palette. Cette palette-ci, elle est déjà sortie sur le site de Sephora depuis quelques semaines maintenant, il me semble. Écoutez, cette palette-ci, aussi bien en termes de packaging que de teintes qui sont à l'intérieur, ça ne m'attire absolument pas. Déjà, le packaging en plastique. Alors oui, KVD Beauty, je sais qu'ils font l'effort en ce moment de nous faire des packaging qui sont biodégradables, donc ils mettent pas de matériaux qui risqueraient d'être problématiques pour l'environnement, etc. Mais ce packaging en plastique avec des étoiles dessus, c'est un peu comme Kiko avec les packaging tranches de fruits quoi. Pourquoi après, je pense que les fards à l'intérieur ça pourrait être plutôt pas mal en termes de qualité parce que je trouve qu'ils sont bluffants là depuis le début d'année, même fin d'année dernière en termes de fards à paupières, que ce soit avec la palette Edge of Reality ou que ce soit les Dazzle Stick. Ils nous ont vraiment fait de très belles choses en termes de fard à paupières. Donc peut-être que ça pourrait le faire, mais après les teintes qui sont à l'intérieur, c'est pas spécialement mes teintes. Le packaging, c'est pas du tout mon genre de packaging. Donc j'ai clairement passé mon tour, mais si vous l'avez testé ou si vous la testez bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que vous savez que la palette Edge of Reality, c'est à cause de vous que je me la suis procurée, enfin grâce à vous, parce que finalement c'était une super palette, mais en la voyant comme ça, j'étais pas spécialement attirée au départ, et c'est parce que vous m'avez poussée à la tester que j'ai pu tester cette merveille. Donc dites-moi, je suis intriguée de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé, mais en tout cas moi clairement la main comme ça, non. La suite s'il vous plaît, alors la suite c'est la collection de Urban Decay en collaboration avec Prince, enfin c'est la collection Prince par Urban Decay. Comment dire que moi perso cette collection-ci je ne suis absolument pas impressionnée. Je trouve pas du tout, mais alors pas du tout. Je suis vraiment désolée hein, pour Urban Decay qui a quand même voulu faire l'effort de faire une collection un peu représentative de Prince. Mais je trouve que les palettes qui sont dans cette collection ne sont absolument pas représentatives de Prince. Alors vous avez une palette dans les tonalités de violet. Mais quand même quoi, pour Prince, Purple Rain,
nous mettent ce genre de tonalités violettes qui ont l'air d'être quand même hyper hachis. Vous voyez, un petit peu trop ternes, qui manquent de peps, qui envoient pas, qui ont pas l'air d'envoyer du lourd quoi. Pourquoi Urban Decay, pourquoi? Non, je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser que je trouve que les produits qui sont dans la collection ne représentent pas très bien, même pas du tout. Le thème de la collection, enfin moi quand je vois ce genre de palette-ci, je me dis pas ah ouais, Prince, carrément, pas du tout. Donc ouais, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Et même les packaging, franchement les packaging ils auraient pu faire un truc hyper sympa. Mais parce que des fois vous voyez quand vous aimez un thème de collection, des fois vous voyez l'intérieur, vous n'êtes pas spécialement emballé, mais vous voyez l'extérieur et vous vous dites ouais c'est carrément ça, il me la faut. Il me le faut. Il me faut ces produits là dans ma vie. Mais là même en voyant les packaging, ça va pas. Puis ensuite vous voyez l'intérieur, ça va encore moins. Urban Decay, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Racontez-nous. On est là pour discuter ensemble et pour résoudre nos problèmes. Hein. Prenez une petite boisson, vous aussi Urban Decay, on va papoter entre nous et ça ira mieux après. Ensuite, une nouveauté de chez NARS, il s'agit d'une palette pour le teint. Ça faisait longtemps que NARS ne nous avait pas sorti de palette pour le teint dans ce genre de packaging avec 6 fards à l'intérieur. Ça faisait longtemps, non? La palette va s'appeler Orgasm on the Beach. Est-ce qu'on est surpris? Une nouvelle palette Orgasm chez NARS. NARS, vous allez passer à autre chose un jour? Vous allez passer à un autre thème ou pas? Non? Non, on reste bloqué dans ce thème-là. Écoutez, pourquoi pas? La palette en elle-même, j'arrive pas à savoir si je la trouve sympa ou pas. À l'intérieur, je crois qu'il y a un highlighter et ensuite il y a pas mal de blush lumineux, j'ai l'impression. Les teintes aussi, je sais pas. Peut-être qu'on la voit pas très bien là sur la photo que je suis en train de voir sur Insta. Mais en tout cas, les couleurs comme ça va pas. Vous avez une couleur rouge, vous avez une couleur qui a l'air d'être marron, qui est décrite comme satin caramel. Après vous avez un métallique rose gold, vous avez un gold peach. Non, je sais pas, ça m'attire pas cette palette là. Après les poudres pour le teint de chez NARS en général je les aime beaucoup, donc je pense qu'en termes de qualité il y aura pas de problème. Mais après voilà, les blushs lumineux moi en été c'est pas possible. Avec ma peau grasse, c'est pas possible en été. No way. Ensuite on va passer à la nouvelle collection de chez Pat McGrath. Alors je prends ces nouveautés complètement dans le mauvais sens. En fait je suis partie des plus récentes jusqu'aux plus anciennes. Donc celle-ci c'est la plus ancienne et on est déjà au courant de ça depuis un petit moment, mais je voulais juste vous dire ce que j'ai fait par rapport à ça. C'est la nouveauté de chez Pat McGrath. Pat McGrath nous sort des blushs. Je sais que beaucoup de personnes attendaient de voir des blushs chez Pat McGrath depuis si longtemps. Ça y est, c'est fait, vous avez des blushs dans un fini mat, vous avez des blushs avec un fini lumineux. Vous avez aussi un highlighter dans cette collection ainsi qu'un quad. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Au début je ne comptais me procurer absolument rien. Parce que je sais pas, j'étais pas spécialement en attente de blush de la part de Pat McGrath. Hein. Genre Pat McGrath, j'aime bien ses fards à effet avec des multi-reflets, multi-paillettes, etc. Mais ouais bon, j'étais pas spécialement intéressée par des blushs de chez Pat McGrath, mais ensuite j'ai vu des swatchs. J'ai vu une teinte de ce blush qui m'intéressait beaucoup. Ensuite j'ai vu le quad. Le quad, je me suis dit non, il a l'air boring quand même ce quad là. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, mais vous le savez que j'aime le boring aussi en palette. Et ensuite j'ai vu des swatchs. J'ai vu le fard duochrome, rose gold, pêche, etc. J'ai vu des swatchs de cette chose et j'ai craqué. J'ai craqué, il y avait un espèce de bundle, il y avait un pack où vous pouviez avoir le quad, un blush et le highlighter. Le total en fait ça revenait à un prix plutôt intéressant, ça vous faisait comme si vous avez pris les 3 produits avec une belle promo dessus. Donc j'ai pris ça, j'attends de les recevoir. Est-ce que je les recevrai un jour? Qui sait? Parce qu'on sait que les livraisons de chez Pat McGrath, c'est rarement avec eux qu'on a les meilleures expériences de livraison au monde. Mais restons positifs, envoyez-moi des bonnes ondes les filles. Je sais qu'avec vos bonnes ondes, on va y arriver. Mais en tout cas voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, si je reçois un jour cette commande là. Hein. Comme je vous disais, envoyez-moi des bonnes ondes. Mais en tout cas voilà, vous savez que j'ai déjà craqué là-dessus. Ensuite, on a une nouveauté de chez Benefit et cette fois, c'est un petit peu comme NARS. C'est une palette de bronzer autour du Hoola. C'est la palette Hoola Contouriste où vous avez à l'intérieur 4 teintes différentes de bronzer, enfin de Hoola. Vous avez le Hoola normal parce que je pense qu'à ce stade, si vous ne possédez pas déjà 10 exemplaires de Hoola que vous avez soit dans des formats mini, soit récupérés dans une palette ou une autre ou peu importe quoi d'autre, dans des coffrets de chez Benefit, et ben c'est le moment. Vous avez le Hoola Toasty, le Hoola Light et le Hoola Caramel. Hoola Light.
J'aime bien le nom. Mais après la palette, clairement... Benefit, est-ce qu'un jour on pourra passer à autre chose que le thème? Oula, je l'ai dit à Nars, pourquoi est-ce que je le dirais pas à Benefit? On est bien d'accord. J'ai du mal en fait à voir l'intérêt de ce genre de palette, à part si on est make-up artiste bien sûr, d'avoir 4 teintes différents de bronzer dans une même palette qui vont du light jusqu'au assez intense d'après la photo. Je comprends d'avoir 2 teintes de bronzer différents, une qui s'adaptera pour l'hiver, une qui s'adaptera pour l'été, mais est-ce qu'on fait du dégradé de bronzer en général quand on se maquille pour avoir besoin de 4 teintes de bronzer dans une même palette quand on fait son make-up sur soi-même? Dites-moi. Dites-moi, je suis peut-être une inculte du make-up et je n'arrive pas du tout à voir l'utilité d'une telle palette, mais dites-moi, je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi concrètement, je comprends pas trop. Ouais, je comprends pas trop. Mais ces derniers temps, les sorties Benefit et moi, on se comprend pas trop, donc écoutez, c'est pas grave. La prochaine fois, Benefit, on se tient au courant. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on pense à faire tous les trucs YouTube avant de partir. On like la vidéo, on s'abonne, on me laisse dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces nouveautés make-up. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de craquer? Est-ce que vous trouvez que la plupart de tout ça est boring? Un peu comme moi. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!